Mesdames et messieurs, bonjour. L'invité de l'intégration reçoit aujourd'hui Madame Khady Evelyne Denise Ndiaye. Madame Ndiaye est directrice du secteur privé au département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, que nous appelons très souvent le DEMEN. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors avec vous, nous allons parler de l'encadrement des PPP, partenariats public-privé. Dites-nous, pour nous profanes, au sens de l'UEMOA, c'est quoi les PPP? C'est une très bonne question, merci Sébastien. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition universelle du partenariat public-privé. La Banque mondiale a sa définition, les Nations unies ont leur définition. Donc nous avons, au sens de l'UEMOA, défini le partenariat public-privé comme étant un contrat écrit, conclu à titre onéreux, donc entre une autorité contractante et un opérateur économique pour une durée déterminée, qui, selon son objet, ses modalités de rémunération et les risques transférés, peut être qualifié de partenariat public-privé à paiement public ou de partenariat public-privé à paiement par les usagers. Justement, qu'est-ce qui peut conduire une institution comme l'UEMOA à vouloir légiférer dans l'encadrement des partenariats publics-privés? Alors, il faut savoir que on est dans un contexte de récession économique, dans un contexte de besoins importants en infrastructure avec un gap de financement énorme, dans un contexte de crise, crise alimentaire, crise sanitaire, toutes les crises qu'on connaît sécuritaires. Tout ceci, donc, toutes ces contraintes-là nécessitent des réformes. Et je pense que c'est conscient de cela que nos plus hautes autorités de l'Union, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État et de gouvernement, dès juin 2012, ont souhaité instruire donc, la commission de l'UEMOA, notamment les institutions communautaires, dont la commission de l'UEMOA, d'instaurer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le partenariat public-privé. Vous savez, le PPP peut être un mode de financement alternatif approprié s'il est bien encadré et bien préparé. Oui, justement, à vous entendre expliquer, il s'agit d'un vaste chantier. Quels sont les objectifs poursuivis? Quels sont les objectifs que vous recherchez? D'accord. Donc, il faut savoir que nous, dès qu'on a eu cette instruction de la conférence des chefs d'État, on a lancé donc l'élaboration d'une stratégie d'encadrement du partenariat public-privé. Donc, dès fin 2014, début 2015, ça a été un long processus très participatif avec l'implication de toutes les parties prenantes. Y compris des organes et institutions de l'Union. Exactement, la CCRUEMOA, la BOAD, la BCAO. Toutes les institutions ont été vraiment partie prenante. Et on a été même appuyé par l'AFD Expertise France. Donc nous avons, tout ce processus a abouti à une stratégie d'encadrement des PPP qui a pour objectif de promouvoir la croissance économique, notamment à travers des projets structurants et durables, à même donc non seulement de soutenir la croissance économique, de créer des emplois durables, de créer des opportunités pour le secteur privé, de favoriser l'accès aux services sociaux de base, de favoriser la convergence économique, les échanges intracommunautaires, mais également donc d'accélérer le processus de décentralisation. Oui, dit comme vous le dites, c'est vraiment assez passionnant. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous dire quels sont les axes stratégiques sur lesquels le document d'encadrement des PPP de l'UEMOA travaille? Oui, bien sûr. Alors, on a fait ressortir, donc, suite au diagnostic stratégique, 4 principaux axes. Le premier axe, c'est la stimulation des investissements, donc par la mise en place d'un cadre réglementaire régional harmonisé. Le second axe, c'est l'opérationnalisation d'un dispositif institutionnel efficace de mise en œuvre des projets en PPP. Le troisième axe, on s'est focalisé sur le renforcement de la participation du secteur privé communautaire. Et le quatrième axe, il s'agit donc de tout ce qui est information, communication, éducation et gouvernance. Le premier axe apparaît à lui seul vraiment très important. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce premier axe? Alors, justement, il faut savoir que la stratégie d'encadrement des PPP a été adoptée par le Conseil des ministres du 30 septembre 2022. C'est très récent. Et concomitamment, justement, à l'adoption de cette stratégie, nous avons fait adopter une directive portant cadre régional réglementaire et institutionnel donc, de mise en œuvre des partenariats publics-privés.
cette directive-là, elle vise à avoir un cadre juridique harmonisé qui régit le processus et la mise en œuvre des projets en PPP, tout en affirmant et en offrant une certaine stabilité, une certaine sécurité juridique pour les États membres et pour les investisseurs. Et aujourd'hui, dans la mise en œuvre, où est-ce que vous en êtes? Alors, comme vous l'avez dit, ça a été adopté le 30 septembre 2022, donc c'est très récent. Ce qu'on souhaite faire, c'est déjà, vous savez, la stratégie est adossée à un plan d'action. Donc un plan d'action budgétisé qui doit être mis en œuvre par la commission de l'UEMOA, mais également d'autres acteurs tels que la Banque Ouest Africaine Développement ou en tout cas d'autres, la BCAO, en tout cas en fonction de types d'actions, il y a des responsables de leur mise en œuvre et la commission de l'UEMOA est l'autorité de surveillance et de mise en œuvre donc, de cette stratégie. On compte très prochainement lancer déjà des campagnes de vulgarisation, de sensibilisation et on compte bien sûr suivre la transposition de cette directive dans les États membres, donc dans les législations nationales, les pays ayant 3 ans pour pouvoir les mettre leur cadre national en harmonie avec le cadre régional. Je rappelle que votre direction est en quelque sorte, si on peut le dire, le bras armé de cette mise en œuvre. Comment ça se passe au niveau des États? Est-ce que les États vous suivent? Oui, écoutez, moi je pense que c'est l'un des dossiers, on va dire, des chantiers pour lesquels il y a eu vraiment une réelle participation de nos États membres. En tout cas, toutes les unités nationales PPP se sont concertées. Il y a eu vraiment, comme je vous l'ai dit, près de 8 ans d'échanges avec l'ensemble des parties prenantes, unités nationales PPP, autorité de régulation des marchés publics, partenaires techniques et financiers. Tout le monde a été très impliqué. Et je pense que la directive et la stratégie ont été très bien accueillies. Et donc, dans la mise en œuvre, on aura le total soutien donc, des acteurs au niveau des États membres. Alors, Madame Ndiaye, quel est votre dernier mot? Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Quel est votre dernier mot? Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une très bonne chose que l'UEMOA ait maintenant son cadre harmonisé de développement et de mise en œuvre des partenariats publics-privés. Je pense que tous ensemble, animés d'une bonne volonté, que ce soit le secteur public comme le secteur privé, nous pourrons donc mettre en œuvre de grands projets d'infrastructure en partenariat public-privé dans le en vue d'accéder à un développement économique et social de notre sous-région. Un vœu qui répond bien à notre slogan 8 pays, un destin commun. Exactement. Merci de nous avoir répondu. Merci Sébastien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.